Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors attendez, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Je vais vous décaler un peu. Hop. Voilà. Donc, je reviens vers vous pour commencer les tirages des signes. On va commencer avec le signe de la balance puisque c'est son mois anniversaire. Alors, j'utilise toujours le jeu d'Isawat qui a une chaîne qui a élaboré ce petit jeu que je trouve super intéressant. Et en plus, 81 cartes, il n'est pas cher, donc vraiment, il est facile d'interprétation. Je vous le conseille. Donc, pour les balances. Hop, 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 hop. Alors, pour les balances, alors, attendez, je vais dans tous les sens. On voit deux choses qui vont se passer pour ce mois-ci, c'est-à-dire on voit le chat qui représente l'animal déjà. On vous voit dans une sorte de repos, d'un apaisement. Là, il y a une sorte de soulagement parce que le chat, il est sur son coussin, il est soulagé. Donc, on voit un soulagement pour le mois d'octobre, une sorte de lâcher prise. Et on vous dit attention parce qu'il y a le triangle à côté qui nous parle du triangle de Karman. C'est ça, Karman, hein, je crois. Je sais jamais. Ouais, Karman. Qui nous parle des trois phases, bourreau, victime et sauveur. Et c'est vrai que souvent on passe d'un statut à un autre. On a été victime, on essaye de sauver un peu tout le monde et par ce fait, en voulant sauver à l'extrême, on devient bourreau. Donc attention, être vigilant, reprendre le repos qui nous est donné ce mois-ci pour se restructurer, pour se renforcer, pour s'apaiser. Et surtout, attention à être vigilant à ce que l'on fait. Je regardais, j'ai entendu un bruit. Alors, on va regarder pour vous les balances. Je vais pas y rentrer. Alors, la première carte que j'ai sortie, est-ce que vous voyez tout à peu près? Il faut que je monte la bringue un peu plus haut. Oui. Donc, la première carte que j'ai sortie nous dit que vous êtes en train de travailler. L'abeille, comme l'abeille qui butine, vous êtes en train d'aller récupérer tout le nectar que vous pouvez trouver. Vous êtes en train de faire de nouveaux projets. Ouh, excusez-moi, je sème les cartes. De nouveaux projets qui vont vous amener à construire quelque chose de différent. Cette abeille, elle arrive juste avant l'alignement. Donc, on voit que le travail que vous êtes en train de faire avec ces nouveaux projets, le travail que vous êtes en train de faire sur vous va payer, puisque petit à petit, vous allez aligner. On voit un alignement de tous vos chakras, donc ça veut dire que vous allez être connecté ciel-terre. Et par ce fait, vous allez être beaucoup moins perturbé et beaucoup moins perturbable parce que vous aurez trouvé vos réponses. Avec cette abeille, on voit qu'il y a ce travail qui est en train de payer. La petite abeille est en train de butiner de façon à amener du nectar dans sa ruche. Et là, on voit que vous êtes en train de butiner de façon à rééquilibrer tous vos chakras et à retrouver cet équilibre. Par ce fait, vous allez récolter de l'abondance positive. Vous allez vraiment aller vers un retour à l'abondance. Donc, on nous annonce des foisons. Alors, foison de rencontres, foison de projets, foison d'envie. Hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'est reconnecté, on a envie d'aller vers. Et à côté, on a la flamme. Donc, c'est comme si, après une période de stagnation, une période un peu en dilettante, une période un peu hivernale, le feu allait enfin de nouveau brûler dans votre maison. Et on voit cette notion de passion. On voit qu'il y a, une fois que vous aurez bien travaillé sur vous, que vous aurez réaligné tous vos chakras, on voit la notion d'abondance, on voit la notion
la notion de rencontre, la notion de à travers ces rencontres, on parle de feu intérieur, on parle vraiment de passion. Donc il y a la passion qui va revenir à travers cette abondance. On nous parle aussi des flammes jumelles. Donc ça, on va le laisser un peu à marge, parce que le parcours de flamme jumelle est vraiment spécial. Donc peut-être la rencontre d'une personne qui va énormément compter pour vous. Alors ça va se faire, on va dire, pas sous de conditions, mais ça va se faire si vous acceptez de mettre en avant le travail que vous avez fait sur vous, puisque c'est la première carte du jeu, c'est l'entame, on voit le travail qu'il y a sur vous, mais on voit qu'il y a encore trop de rigueur. Vous avez trop de rigueur, vous avez trop de garde-fous, vous avez trop de choses qui vous empêchent. Regardez ce petit personnage, il a une sorte de sourire forcé. Donc ça veut dire qu'encore à l'heure actuelle, vous n'êtes pas... Vous êtes encore un peu trop rigide. Peut-être que vous vous demandez trop de choses et au lieu d'accepter les choses comme elles viennent et de vivre l'instant présent, peut-être que vous mettez des garde-fous et des barrières un peu trop importantes. Et on voit une notion de rigidité, mais avec la flamme, avec le feu, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être emportées, qui peuvent être brûlées. Vous allez aller de l'avant. Avec la carte de l'érable, on voit aussi que vous êtes devenu rigide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vous a un peu trop pompé, comme l'érable. Il y a des choses qui drainent votre énergie. Nous avons un curieux qui arrive. Il y a des choses qui vous drainent votre énergie. Donc, ça veut dire que il y a le travail sur vous, mais il y a encore ces fantômes un peu du passé qui sont en train un peu de vous drainer l'énergie et qui vous maintiennent dans cette sorte de rigidité, dans ce cadre très rigide. Vous risquez de voir un chat passer. Donc, c'est vraiment... la première ligne, c'est vraiment ce qui vous... Comment dire? C'est vraiment les énergies qui vous accompagnent ce mois d'octobre. On voit le travail sur vous, on voit que ça va payer, mais il y a encore trop de rigidité. Alors petit à petit, vous allez aller vers quoi? Vers une bénédiction. Bénédiction, ça veut dire que quelque part, vous allez trouver votre... comment dire, votre dynamique pour avancer et en plus vous êtes protégé. Donc allez-y, allez-y, vous êtes protégé. On va vous aider à travailler sur vous, on va vous aider à vous aligner. Après, on voit que à travers cette passion qui va revibrer à travers vous, on voit, et cette abondance, on voit qu'autour de vous, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Avec la tribu, on nous parle de... Ah, mais décidément, je tombe tout. On nous parle d'un réseau amical, d'un réseau aussi familial, hein, si votre famille est sur qui vous pouvez compter, qui sont là. Ils sont là, ils peuvent vous aider, vous pouvez vous reposer sur eux, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous perturbent, d'aller vers eux. Dans cette phase où c'est que vous allez être un peu fragilisé, n'hésitez pas à vous retourner vers eux. Après, on voit que vous allez aller vers une éclipse. Une éclipse, c'est un changement. L'éclipse qui nous parle aussi du yin et du yang, parce que si on regarde les deux cartes, on voit que, et en plus ça tombe sur le cadre de la rigidité, on voit qu'il y a des choses encore que vous occultez. Et surtout, on voit que vous travaillez sur vous, mais c'est comme si vous occultiez peut-être des blessures de l'âme, des choses comme ça, vous occultiez le principal. Il y a le feu, il y a la passion qui sont prêtes d'arriver, mais restez dans une phase de rigidité qui vous empêche de savourer et de vous poser les bonnes questions pour avancer. Donc, essayez de vous rapprocher de vos amis, des gens sur qui vous pouvez compter, et vous allez voir que ces gens-là vont vous aider à optimiser et à avancer et à vraiment récolter, puisqu'il y a ce travail sur vous et cet alignement. Alors au niveau de la rigidité et de l'érable, la carte qui est dessous, c'est les hyènes. Ça veut dire que il y a des gens qui ne sont pas sûrs autour de vous et qui vous pompent en permanence. Donc peut-être faire un ménage. Faire un ménage, ça vous fera le plus grand bien, mes chers amis. On voit que il y a l'influence, autant vous avez des gens qui sont positifs, mais autant il y a des gens qui sont négatifs, et ces gens négatifs, ils vous pompent. Donc automatiquement, dans vos phases d'avancée, c'est pas évident d'avoir des gens qui vous pompent. Sur la dernière ligne, on voit l'univers et le muret. Le muret nous parle qu'il y a encore des petits blocages. Donc on voit vraiment les blocages, ils sortent vraiment sur ce côté, avec ce côté un peu, comment dire,
ce côté, de flamme, ce côté flamboyant, ce côté, passionné. On voit qu'encore, bon, il est là, mais il a du mal vraiment à se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous ne vous posez pas les mêmes questions, qu'il y a des petites murets, qu'il y a des petits obstacles et encore, bon, on voit que vous êtes hésitant parce que vous êtes rigide et vous ne vous faites pas assez confiance, même que vous travaillez sur vous. Par contre, de ce côté où c'est qu'il y a, une prise de conscience qui nous parle plus de votre travail personnel, on voit vraiment l'univers. L'univers, c'est, l'univers qui s'offre à vous. Tout ce qui peut, toutes ces étapes sont parfaitement à leur place. Vous devez passer par cela pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer. Même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas évident, ce sont des étapes que vous devez passer et qui vont vous permettre vraiment de vous libérer et de vous reconnecter à vous-même. Donc, on voit que, bon, ben, si c'est pas évident, vous êtes protégé soit, mais si c'est pas évident, rapprochez-vous de gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous protéger aussi. Et les obstacles, eh bien, les obstacles, il va falloir les sauter, il va falloir vraiment nettoyer ces gens qui ne sont pas fiables. Arrêtez de vous faire pomper. Arrêtez de vous cacher aussi derrière cette rigidité. Hein. Posez-vous les bonnes questions de façon à faire rentrer cette flamme, cette passion à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre corps, de façon à aller vers une optimisation de tout ce qui s'annonce. On vous annonce vraiment l'abondance. Et la carte de synthèse du jeu, c'est la bringue. On vous demande de partir dans quelque chose de beaucoup plus léger. Faites la bringue, sortez, aimez, bougez, dansez. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus facile, mais on vous demande de vous faire plaisir. À cette carte de bringue, il y a vraiment cette notion de se faire plaisir pour se faire confiance, pour se féliciter aussi du travail que qu'on a fait sur soi. Donc, faites-vous plaisir, sortez. Ça risque de déranger certaines personnes, mais faites-vous, vous êtes le créateur de votre vie, donc pensez à vous avant tout et faites-vous plaisir, c'est vraiment la clé ultime. La clé ultime. Alors on va voir ce qui s'annonce encore pour vous. On nous parle de l'importance d'une dame âgée. On nous parle de l'importance d'une dame âgée sur ce mois-ci, d'une dame plus âgée que vous. Hein. Et de nouveau, on nous parle de la fête. La fête qui fait vraiment l'association avec cette brinque. On vous demande vraiment de sortir, de vous libérer, de vous lâcher, d'aller vers des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Avec cette notion de fête, on vous demande vraiment d'aller vers quelque chose de léger. Alors peut-être que ce mois-ci, il va y avoir des invitations. C'est votre voie anniversaire. Donc peut-être qu'il y a des invitations à venir. Peut-être que vous allez faire des choses pour votre anniversaire. Donc ça sort, c'est tout à fait logique. Hein. Donc, on a vraiment deux cartes de bringue. Il va y avoir l'importance d'une personne plus âgée. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, tant bien que mal. Attendez, je vais descendre. Comme les cartes sont grosses, c'est pas évident. Sur ce mois-ci, la présence et l'importance d'une dame plus âgée. Là, on parle de vous. Alors, vous, messieurs, si vous êtes le consultant, comme c'est un tirage général, on va dire que c'est le consultant homme ou le consultant en général, hein, mais l'accent est mis au niveau des hommes. Et avec la carte 38, nous avons l'éléphant, nous avons la sagesse, nous avons la chance, le porte-bonheur, les opportunités. Donc, par extension, on pourrait être amené à voir des opportunités avec, presque avec un homme, hein. Presque avec un homme, bon, là on nous parle vraiment du consultant homme. Comme c'est un tirage général, bon, on va dire que c'est aussi le consultant, vous, le consultant femme. Mais peut-être une future rencontre, qui sait.
Parce qu'au niveau de la coupe, je ne vous l'ai pas dit, il y avait une jolie carte. Mais bon, je ne l'ai pas sortie, la carte de la coupe. Donc, on continue. Peut-être un futur voyage. Et alors, toujours pour les balances, peut-être un futur voyage avec la carte 37. On nous parle de mer, on nous parle d'été, on nous parle de lointain, on nous parle de vacances. Alors bon, c'est vrai qu'il va y avoir des vacances à la fin du mois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer à la fin du mois avec ces festivités. On nous parle de légèreté à travers cela. Avec la cigogne, on nous parle de projet, de naissance, de grossesse. Et par extension, c'est vrai que peut-être il y a un nouveau projet qui va se mettre en place au sein de votre maison. Et peut-être pour certains, des futures naissances, des futures grossesses, des maternités. Mais c'est vraiment, on prend vraiment la carte de la cigogne par extension, on élargit un peu. Et la dernière carte, la carte du sceau. Alors la carte du sceau nous parle de protection. Protection, alors vous avez une carte de protection, vous avez une autre carte de protection, donc vous avez un très très beau jeu, les balances, beaucoup de protection, donc allez-y. Peut-être de futures vacances, on vous demande de faire la fête, de futurs projets avec futurs projets, futures naissances, de la chance, du porte-bonheur, des nouvelles opportunités. Là, il y a vraiment cette notion de nouveauté et d'opportunité pour vous, les balances. Alors, on va finir avec une nouvelle carte. Attendez, je regarde le temps. Moi, je ne vois pas, déjà. Et au niveau des portes de l'intuition, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous travaillez, enlevez cette rigidité, reconnectez-vous au plaisir et vous allez voir que petit à petit, vous allez guérir. Vous avez le guérisseur qui va se mettre en place et vous allez vraiment pouvoir vous épanouir beaucoup plus sereinement et vous projeter surtout. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.